Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils compliments, pour vos conseils, ainsi que pour vos précieux commentaires, qui nous font vraiment beaucoup de bien. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque pour vous cette nouvelle crise entre le régime algérien et son homologue nigérien, puisque Alger, décidément, encore une fois, le ridicule ne tue toujours pas dans cette contrée-là. En effet, ce régime algérien a continué à prétendre avoir fait une médiation au Niger, alors qu'il n'en est rien, et alors que les autorités nigériennes l'ont clairement et catégoriquement rejeté, ce qu'ils ont qualifié d'allégation pure et simple. Et malgré le ridicule de cette situation, le régime algérien continue, persiste et signe comme si de rien n'était. Dans un communiqué daté du 9 octobre dernier, soit 6 jours après un démenti du Niger, le régime algérien fait de nouveau parler de lui. Écoutez, ça en dit long et ça en dit tout. Le gouvernement algérien a décidé de surseoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu'à l'obtention des clarifications qu'il estime nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne. Fermons les guillemets. En tout cas, c'est ce qu'indique le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, sans avoir froid aux yeux. Le même texte ajoute qu'il y aurait une confirmation de l'acceptation de l'initiative algérienne, bien entendu, par les autorités nigériennes, et que cet effacé pseudo-président de la République algérienne, cet athée, aurait instruit son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attab, pour se rendre à Niamey dans les délais les plus rapprochés possibles pour entamer des discussions préparatoires à la médiation algérienne. Les discussions ont achoppé sur 2 sujets, sans les mentionner, et justifient sa décision de retrait de cette prétendue médiation par ce blocage. Est-il expliqué encore dans ce communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères? Après coup, c'est un coup de bluff. De bluff, le 27 septembre dernier, supposons avoir entamé un processus de médiation au Niger, qui a vite été démenti par les autorités nigériennes elles-mêmes. Le régime algérien aurait dû se garder de continuer dans la voie du mensonge, ou du moins, ne fût-ce que garder le silence, au moins. Au lieu d'accepter la situation telle qu'elle, le régime d'Alger persiste dans le déni malgré la déconfiture internationale qu'elle essuie, ou ce régime qui l'essuie. Le 3 octobre dernier, les autorités nigériennes avaient formellement démenti avoir accepté une quelconque médiation de la part de cette junte au pouvoir en Algérie, et avant même
montrer leur surprise. Le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zein, avait déclaré avoir appris l'acceptation de cette médiation sur les réseaux sociaux tout de même, et non pas par les moyens de communication officiels. Un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères du Niger, signé la douche froide, tout simplement pour le régime de cette Algérie. Et il en dit long, comme ceci. Nous avons été surpris par l'annonce d'Alger alléguant que nous avons accepté sa médiation et une période de transition de 6 mois. Le gouvernement nigérien rejette catégoriquement ces allégations. Fermons les guillemets là aussi, avait tensé le ministère nigérien des Affaires étrangères. Le régime algérien avait fait une campagne de communication autour de cette prétendue médiation et y avait impliqué le nom imprononçable de ce raté président algérien, athée, comme vous le connaissez maintenant, pour lui conférer du cachet et un aspect réel, alors qu'il n'en est toujours rien. Sauf que le Niger n'a pas semblé vouloir laisser ce régime récolter une quelconque notoriété sur son dos et a mis fin à la supercherie aussitôt annoncée. En quelque sorte, la déconfiture de cette Algérie, en l'occurrence son régime, face au Niger, est si grande que la communauté internationale assiste encore une fois au mensonge effronté de ce qui est appelé encore un État algérien. Ce n'est pas sans rappeler l'autre mensonge, ô combien gros, sur ces prétendus efforts dans la résolution de la crise en Libye cette fois. Jamais, mais vraiment jamais, au grand jamais même, un État dans le monde ne s'était mis autant dans l'embarras que cette Algérie-là, de cet insensé, effacé, athée. Depuis 2019, le pays, l'Algérie, accumule les bourdes sur les bourdes, que des bourdes diplomatiques, et qui se fait lyncher à chaque fois en public par d'autres pays, devenant la risée mondiale, mais surtout se fait taxer ouvertement de pays instables à tous les niveaux, et c'est le moins que l'on puisse dire, là aussi à tous les niveaux. Malgré l'incompréhension de la démarche algérienne au Niger, vu l'absence de liens stratégiques ou entre autres les deux pays, si ce n'est la proximité géographique, et ça s'arrête là. C'est un rôle sécuritaire qu'Alger voulait jouer. Mais patatras, c'est raté, comme leur athée. Mais pour se targuer plus tard, beaucoup plus tard, devant l'Occident, et en particulier devant les États-Unis, de son rôle, entre guillemets, dans la paix, dans la région, à un moment où Washington craint le repli de son hégémonie en Afrique subsaharienne face à la Russie, l'allié de cette Algérie, ou la Chine encore. Cette nouvelle et énième échec de la diplomatie algérienne démontre vraiment l'immaturité qui règne dans la gestion de ce pays. Si on a une de gestion, parce qu'il n'y en a pas, et surtout le manque de sérieux à la tête de ce pays. Alors que des pays comme la France ont tout misé sur ce régime algérien dans la région, il semblerait qu'il s'agisse d'un cheval perdant à chaque fois, qui n'a su ni accepter la médiation de pays amis quand il le fallait, ni surtout réconcilier les factions palestiniennes, ni rassembler encore les leaders arabes lors du sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu justement dans ce pays,
ni encore aider dans la crise libyenne, encore moins se réconcilier avec le Maroc d'à côté, et encore moins jouer un quelconque rôle régional ou continental positif. Il n'y a que du négatif. On est loin du compte. Et c'est pourquoi le ridicule ne tue toujours pas en cette Algérie. Dites pourtant nouvelle. C'est comme ça que l'a appelé son raté, athée. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières nouvelles de votre chien. Et en vous remerciant pour votre suivi, pour votre soutien et pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, partout où vous êtes. Faites-le. La chaîne a besoin de votre aide. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.